Bonjour les amis, bienvenue sur Génération Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui on va s'ouvrir 10 boosters Nexus du Dueliste. Donc je vais vous parler un petit peu de cette extension ainsi que 4 autres boosters bonus. On a par exemple Hypernova Photon, on a aussi tout simplement accès à la cyber tempête, on a bien sûr Bataille de légende, la vengeance monstrueuse et enfin incroyable défenseur. Donc là, on va participer, on va plutôt, vous allez participer à cette ouverture épique. Restez bien jusqu'à la fin, on commence avec les boosters Nexus du Dueliste. Donc les amis, ça ce sont des boosters verts. Qu'est-ce que ça veut dire les boosters verts? Vous voyez la couleur en fond. Eh bien ce sont les boosters qui, je crois, toutes les 9 extensions vont apporter des nouveautés. Par exemple, l'apparition des monstres psychiques, des monstres Wyrm, des monstres pendules, Xyz, etc. Tout ça, ça a été voilà, introduit notamment avec ces boosters verts. Et là, eh bien, quelle va être la nouveauté? Ça va être l'apparition des monstres de type illusion. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser? Bah écoutez, apparemment c'est des monstres en fait qui ne peuvent pas être détruits au combat et qui ne peuvent pas non plus détruire au combat l'autre monstre quoi, avec qui il s'affronte. Bon voilà, je me dis ça aurait peut-être été bien d'en faire un sous-type comme les Toons, les Gémeaux, etc. Ce genre de choses. Mais voilà, bon écoutez, c'est le choix qu'a pris Yu-Gi-Oh! En tout cas, je me dis c'est peut-être mieux de faire ça plutôt que d'inventer un nouveau type de monstre venu de l'extra deck. Même si après tout, vous aurez peut-être apporté plus de nouveautés, voilà, de changer un petit peu les règles, etc. du jeu pour renouveler. En tout cas, on va procéder à l'ouverture. On va voir si ces monstres, du coup, illusion valent vraiment le coup. Alors premier booster, on a Ulka, étoile de la mort, un monstre type bête. Voilà, je ne sais pas, est-ce qu'il fait partie de l'archétype étoile de la mort? Je ne sais pas si cet archétype existe les amis. On a la bougie animale. Ok. Flamme Gaïa, force du soleil. Alors voilà, de l'archétype Gaïa, très intéressant. On avait Chevalier Gaïa, force de la terre, qui était une synchro lui aussi. On a surexagération. Je vous laisserai lire. On a Tokusano Shinkyojin. Ok. Qui est une carte. Ah, mais c'est une secret rare. Ah, je l'avais même pas vu briller. Ok, bah écoutez, premier booster, première secret. Envoyez un ou plusieurs monstres de votre main ou terrain face recto au cimetière dont le niveau total égale 10 piochés de cartes. Très intéressant. Oui, apparemment dans cette extension, il y a aussi beaucoup de monstres de niveau 10. Donc voilà, j'espère que c'est une bonne secret que j'ai chopée. Dites-le moi dans les commentaires. On a ensuite le miroir divisé des enfers. Ok. On a Finisterae, tour du monde nécro, qui va dans le deck zombie effectivement, où on a tout simplement la carte monde nécro, et qui est de niveau 10. Partage Purely, et enfin Cubelt, le dragon de l'épée, une petite synchro. Donc on continue cette ouverture, il nous manque 9 boosters. On a âme désenchaînée de Shyama, alors j'aime beaucoup l'illustration, vraiment très belle, même si c'est pas un deck que je joue, ça fait plaisir. Click et Echo, qui fait penser à... Ouais, il y avait une carte comme ça qui paraissait. Âme désenchaînée de Charvara, voilà là aussi magnifique illustration. Le coucou ordonné de chanter, ok, qui permet de piocher. On a Magnum le releveur, une carte fusion super rare, voilà, générique. Donc ça fait plaisir. On a après un Wurm poussière d'étoile pour l'archétype poussière d'étoile, qui aurait dû être peut-être un Wyrm d'ailleurs. On a petite bagarre. Ok. Stockage pod. Ouais, il est énorme. Fusion de Trifortressor ou Stegocyber plus un monstre machine ou dinosaure. Très bien. Et enfin Zutomosaur, qui est je crois voilà, la nouvelle version de Tomosaur, justement une carte assez ancienne. Allez, on continue avec un autre booster. Alors on a la roue synchronique pour le deck synchronique. Dévoreur du rêve de Nemleria Réveil. Alors aussi j'aime beaucoup les dessins. Les dessins Yu-Gi-Oh sont de plus en plus beaux, j'ai l'impression. Voilà, je connais pas ce deck, mais
Evoltile Folies pour un deck sûrement dinosaure. Donc j'aime beaucoup aussi les decks dinosaures. Surexagération qu'on a déjà eu. Puissant Dino Roi Rex. Magnifique, une super rare qui est du deck de Rex Raptor qui est en fait le King Rex bicéphale, vous savez, mais en version voilà bien boostée quoi. C'est plus ou moins une fusion parce qu'en fait vous voyez il a celui de base il a 1600 en attaque je crois, lui il a 3200. Donc c'est pas une fusion mais c'est le double quoi. Très bien, on a Diabolica, le général draconique. Mais il semble que c'est un démon qui pourrait même aller dans le deck monténébreux. Donc pourquoi pas. Sécurité samouraï supra lourd. Partage Purely. Et vague violence phase maîtresse. Très bien, allez, on continue les amis. Ça fait plaisir quand même. J'aime bien pour le moment cette ouverture. On continue. Donc nous avons Click et Echo que nous avons déjà eu. Giga Canon Grénosaure. Une magnifique X6. De niveau de rang 4 pour les monstres dinosaures, très bien. Urgence, alors c'est un peu spoilé là, pour les cartes secours As, ok. Veda Kalanta, très belle image aussi. Voilà pour le deck apparemment Visa Starfrost, ok. Et Armement Fusion, une ultra rare. Alors ça fait plaisir quand même parce que j'ai pris que 10 boosters, pas 24, mais j'ai quand même de belles raretés. Donc armement fusion, chevalier flamboyant sur l'image, révéler un monstre fusion dans votre extra deck et invoquer spécialement un des matériels dont le nom est mentionné sur le monstre depuis votre extra deck ou cimetière. Mais jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, il ne peut pas attaquer et ses effets s'il y en a sont annulés. Ok, pas mal du tout, voilà pour pouvoir te permettre de faire des fusions. Faudrait voir dans quel deck ça peut être utile. Signe de Tistina, qui est un monstre piège. Daidarabochi, un monstre de niveau 10 zombie. Prison de glace de millions de siècles. Ça il me semble que voilà, lisez l'effet, il me semble que c'est vraiment très utile. Même si c'est juste une commune. Et le miroir divisé des enfers. Ok, allez on continue les amis. Avec un nouveau booster Nexus du Duelist. On a maintenant la magie continue pouvoir jurassique justement pour le deck dinosaure qui permet d'invoquer des monstres dinosaures de minimum niveau 5 sans sacrifice et qui en plus renforce leur attaque, etc. Il y a un autre effet aussi de très utile je pense pour ce deck. Alors lui on a déjà eu. Pilule d'évolution bêta ultra ascendance, donc de nouveau pour les dinosaures. Résonance du royaume pour Visa Starfrost, que deck que je connais pas trop. Une super rare. Chevalier brillant ultime Ursatron Alpha. Il a un nom de malade, mais après je sais pas s'il est utile, vous me direz dans les commentaires. Souffle de Tistina, Worm poussière d'étoile, Louve de Nemleria et Sécurité samouraï supra lourd qu'on a déjà eu aussi. Allez on continue les amis, il nous en reste quand même 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a juste fait la moitié et après on a nos 4 boosters bonus en plus. Donc de nouveau une pilule d'évolution bêta. Âme désenchaînée de Shyama. Je sais pas si je l'ai eu celle-là, mais de nouveau voilà le dessin magnifique. Jarre cupide. Ok, qui permet de piocher. Ça fait plaisir de voir ce genre de carte. Monde synchro. Turpin chevalier noble inferno. Alors j'aime bien ces cartes parce que voilà j'aime bien les légendes arthuriennes et vous savez là c'est inspiré de la chanson de Roland. Notamment voilà l'épopée française, donc c'est cool quoi. On a Vague Violence phase maîtresse, Finisterae, Tour du monde nécro, Sécurité samouraï supra lourd et Louve de Nemleria. Donc on commence à avoir quelques doubles quand même. Ah, nous avons cette fois le Coatl du champ de maïs. Donc j'y pensais même plus, vous voyez. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ben, c'est dans cette extension qu'on voit apparaître les monstres de type illusion, vous voyez. Si cette carte combat un monstre, aucun de ces deux monstres ne peut être détruit par ce combat. C'est un effet qu'ils ont un peu tous en commun, quoi. Donc, mais c'est pour ça que moi j'aurais plutôt mis illusion en tant que sous-type en fait. Vous voyez, par exemple, lui ça aurait pu être, je sais pas moi, un démon illusion, ou une bête, comment on dit là, reptile illusion, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce sont des cartes pour le moment qui servent dans le deck nouvelle version de Chimère, la bête volante là. Fusion de Chimère, je crois, et Baphomet là. Donc voilà. On a ensuite le monde synchro
On a âme désenchaînée de Charvara. Putain, regardez l'image qui est tellement belle, quoi. Ça donne envie de se faire le deck. Bougie animale. Et alors là, c'est une ultra rare arme noble Inferno Almas. Très bien. Bon, ça ne me va pas me servir à moi personnellement, mais ça fait plaisir d'avoir une ultra. N'oubliez pas quand même que je n'ai acheté que 10 boosters et on a déjà 2 ultras et une secret. Hein. Alors une carte qu'on n'a pas eu là. Divinité de la magie clé Ashtartu. Ok. Et on a aussi Aquacœur polyphonique. Il me semble qu'Aquacœur à la base c'était un piège ou une magie continue, je sais plus. Mais là on a une nouvelle version de cette carte. Allez, on continue. La roue synchronique que l'on a déjà eu, mes amis. Et Volzor Lios. Je crois qu'on ne l'a pas eu. Très belle illustration là aussi. Et Voltil Folis, lui on l'avait eu par contre. On a aussi le préveneur des secours As. Ok. Ah, et un autre monstre illusion. Alors là, c'est une super rare. Le chevalier épéiste du miroir, comme je vous l'ai dit, qui sert aussi pour le deck autour des fusions chimériques. Là. Très bien, très bien. J'espère avoir le maximum possible de monstres illusion. L'épopée continue de Charles pour le deck, comment ça s'appelle, Infernoble, là, chevalier noble Inferno. Diabolica, de nouveau, qu'on a déjà eu. Statue sacrée de Ferraille. Intéressant. Et prison de glace de millions de siècles. Allez, il nous en reste 2, mes amis. Bon, j'espère avoir quand même des cartes pour le deck Chimère. On en a eu que 2, mais on n'a pas eu les cartes emblématiques de Yugi, en fait. Donc, mais bon, pour le moment, on a la bougie animale. On a Giga Canon Grénosaure. Le Dino Roi Rex à double tête. Alors ça, c'est parfait parce que justement, j'avais l'autre, mais pas celui-là, qui est tout simplement, voilà, King Rex bicéphale avec un effet, quoi. Surpassement synchro. Retour de force synchro. Divinité de la magie clé. Et marche spirituelle Mikanko. Formation du nouveau monde. Et revitalisation Altergeist. Allez, c'est parti, mes amis. Là, le dernier booster Nexus du dueliste avant de passer aux 4 boosters bonus. Nous avons donc Veda Kalanta, que j'ai déjà eu. De nouveau un Grénosaure. Evoltil Folis. Le coup coordonné de Chantonnet. Waouh, ça c'est bon, ça c'est ce que je voulais justement. Chimère, bête, illusion. J'aurais aimé avoir plus de monstres chimères. Mais bon, après j'ai acheté que 10 boosters. Ça fait plaisir au moins d'avoir celle-ci. Voilà, elle est vraiment magnifique. Chimère, bête mythique volante, plus un monstre illusion. Voilà, c'est super belle. J'adore les dessins, voilà, de ces cartes illusion, là, de ces cartes chimères. C'est parfait. Est-ce qu'on a une nouvelle carte ici? Non. Bon, très bien les amis. En tout cas, ça fait plaisir cette extension. C'est quand même voilà, un bon truc. Je sais pas si les monstres illusions vont être très joués, s'ils vont vraiment changer le game, quoi. Mais écoutez, on verra. Bon, en tout cas, voilà, on va ouvrir ces boosters dans cet ordre aussi. Après tout, voilà, c'est du hasard complet. Donc on commence tout simplement avec le booster accès à la cybertempête. Donc ces 4 boosters là, de toute façon je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je ne les ai jamais ouverts. Donc ça va être la surprise. Là on a Kitsune, Kitsunebi, visiblement des renards feu. Bon, après tout, mais voilà, ce sont des guerriers apparemment, ok. On a Danse Mikanko, Mayo Washidori, ok. Anul Sauve Worm Cybers, un monstre fusion, voilà, ok. Je connais pas du tout. Étude du marqué. Et alors là, on a une super rare qui est Cruel Saturnas de la Coléoptroupe. Voilà, deck insecte. J'aime beaucoup là aussi leurs illustrations. On a Atsugai. Furtivité Samouraï Supralourd. Brise Earth Manadium. Et la tour des rêves de la princesse Nemleria. Ok. Allez, on va s'ouvrir bataille de légende, la vengeance monstrueuse. Bon, apparemment il n'y a que 5 cartes, alors je sais pas, là on commence direct avec une ultra, je suppose que c'est normal. En tout cas l'image est très belle, c'est pour deck zombie apparemment, hein. Ça permet d'ajouter une fusion fantôme, je connais pas cette carte. Depuis le deck à la main, c'est la dormeuse fantôme, la princesse des enfers, voilà, magnifique, j'aime bien ce délire. On a ensuite le décodeur lien, qui est plus ou moins le décodeur bavard, mais voilà, beaucoup plus facile à invoquer.
On a le sage de la sagesse, tout simplement email pour les cartes assaut de l'air. Ukiyo-e Punk Sharakusai, donc eux aussi ils ont de très belles illustrations là, les cartes punk. Et on a une secret robot archer. Je sais pas si c'est fort, écoutez, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, il est très beau comme ça, en secret rare. On s'ouvre maintenant le paquet incroyable défenseur où on commence avec une rare, l'estampe sacrée de la légende de Gizmek, qui est une magie de terrain. Roland Chevalier Noble Inferno. Limiteur Immobile, tout simplement, ça fait plaisir quand même d'avoir un rare. Renaissance Xyz. Heureux souvenir Purely. Bonheur et Purely. Et une super arrêt l'épée Mikanko. Beaucoup de cartes Mikanko, je connais pas ce deck, écoutez, voilà, je me renseignerai. Et on va terminer avec le dernier booster Hypernova Photo. On a tout simplement Kashtira Griffrayeur, qui est plus ou moins l'association de ces deux archétypes. Morosité Gishki, alors je savais pas qu'il ressortait des cartes Gishki. Bio-armure d'insectes, alors ça c'est cool. Ben, voilà, on a eu les cartes pour Rex Raptor, maintenant une carte pour Insectoraga, ça c'est cool ça pour les fans de l'anime comme moi et du manga bien sûr. On a Perlegia des Charmantation, ok. Dragon Mirage du Chaos, alors c'est juste une super rare, mais ça fait plaisir comme ça de voir le Dragon Mirage version Chaos, vraiment cool quoi, vraiment cool. Big Bang Kashtira, Minairuka. Alors on a eu une carte similaire, vous savez, là, dans l'extension Nexus du dueliste, justement. Gigantesque croix de tonnerre. Et Tenchi Kaimei. Pour les cartes ninja. Ah ouais, ok, intéressant. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo de Génération Yu-Gi-Oh vous a plu. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous voulez voir sur la chaîne. Que ce soit des duels, des ouvertures de cartes, tout ça, bien sûr, on est à l'écoute des abonnés. Voilà, écoutez, on va essayer de relancer un petit peu cette chaîne, quoi. En tout cas, j'espère que l'ouverture vous a plu. On essaie de toujours vous faire plaisir. Hein. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Génération Yu-Gi-Oh!